J'ai quelque chose. Comment on prend quoi? Quoi? On avait quel train? Fuck my wife. Tiens, toast avocado. Wesh les gars, Oh, I hello? speak English? Yes, fuck Yeah. you. Vas-y, va te laver là, tu pues Cendrillon. Et enfin arrive le dernier. LVDA épisode 7. Hey yo, c'est Eddie Kelly pour vous servir. Et nous ne sommes pas le même jour où j'ai tourné l'introduction de la semaine dernière. C'est faux. Comment que ça va vous? J'espère que vous avez apprécié le dernier épisode, LVDA hors série spécial London, baby. Bienvenue dans cet épisode numéro 7. Reste bien jusqu'au bout parce qu'il se passe plein de choses. Je suis pas que défoncé. Il se passe un truc incroyable dans cet épisode. Bref, tu vas regarder. Je te dis à tout de suite et très bon épisode à toi. Putain, j'ai l'impression que j'ai une fast life de fou. Hier j'étais à Londres, là aujourd'hui je suis à Marseille, alors qu'en fait j'ai une fast life de que dalle. Je suis personne. Putain, c'est-à-dire que les grands artistes ils ont une fast life comme as. Ceux qui font des tournées et tout le temps, ils bougent, ils font que bouger. T'aimes comme c'est beau. Non merci. Tu fumes frérot? Non. Non, je fume pas ça, wesh. T'as entendu ou pas? C'est un ouf. Wesh, c'est beau. C'est grave beau, Saïmar. Wesh. Bon, je viens de rentrer de Marseille. Je suis complètement KO. Donc là, j'ai eu mon quota de vacances. C'est-à-dire que je suis parti avec mes frères. Ça s'est extrêmement bien passé. Je suis parti encore avec mon frère hier, avant-hier. Ça s'est super bien passé. Ça fait du bien. Donc maintenant, c'est l'heure du charbon, les amis. Qu'est-ce que j'allais dire? Là, je suis à peine rentré. J'ai lancé des lessives. Je suis en train de préparer. Il faut que je finisse mon scénario pour le concours de TikTok. Là, il faut que j'aille à mon cours de théâtre. Et j'ai oublié de préparer. J'ai pas eu le temps de préparer ce que je devais préparer pour le cours de théâtre. Je dois préparer 2 anecdotes, une vraie et une fausse. Je sais pas ce qu'on va faire ce soir. Je vais essayer de filmer quelques petits moments pour voir si ça peut être cool et tout. Ensuite, du coup, c'est bon, je me fais bien opérer vendredi et je paye 550 balles de ma poche non remboursables. C'est pas grave, c'est la vie, c'est la santé. J'ai plein de trucs à faire. J'ai plein de trucs. Ah, je dois aussi finir le montage pour demain. Le montage, parce que le montage de l'épisode de demain, l'épisode numéro 3, n'est pas fini. Il est presque monté. Il manque quelques dernières petites retouches. Et il faut que je fasse ça. Donc, je vais finir ça. Soit ce soir, soit demain matin. Mais il faut que je pense aussi à dormir parce que je vais être KO. Et surtout que j'ai une très très bonne nouvelle à vous annoncer. Je te l'annonce demain. Et samedi, je fais le déménagement de ma mère. Demain, je fais un truc particulier. Je te l'annonce demain. En plus des cours de théâtre. Jeudi, j'ai cours de théâtre. Vendredi, je me fais opérer. Samedi, j'ai cours de théâtre. Enfin bref. Un charbon de dingue. Bon, aujourd'hui, journée méga chargée. Je viens de balancer l'épisode 3 sur ma chaîne YouTube. Actuellement, j'avais une dégaine flinguée, mais vas-y, on s'en bat les couilles. Là, il faut que je fasse le scénario aujourd'hui, il faut que je termine aujourd'hui le scénario. Et en même temps, je dois faire un truc que je vais te montrer, je vais t'emmener dans un endroit. Et voilà, c'est la bonne nouvelle de cet épisode. Vraiment, je suis très content. Sport, faut que je fasse du sport, faut que je lise. Théâtre, ce sera demain. RDV anesthésiste, c'est fait. Je dois remplir le formulaire pour JBL. Ok, d'accord. Envoyer le document de sécurité sociale, je vais le faire. Faire ça, ok. Finir le scénario, ok. Réviser le texte du Joker, à faire. Oh, ça va, j'ai pas tant de choses à faire. Du coup, C'est faux. Ça, c'est mon côté ultra optimiste, hein, qui m'empêche d'être réaliste. Bah oui, parce que des fois, j'ai plein de trucs à faire, mais mon côté optimiste, il me dit, on est des warriors ou pas? Mais on n'est pas des warriors, on est que des humains. Bon mon pote, ça y est. T'as vu la maison là? C'est fini, on s'en va. T'inquiète, on sera mieux là où on sera, ok. Oh là 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 là, regarde-moi ça. Regarde-moi cet endroit. Ça y est, ça, c'est dans la pocket, putain. Putain. Regarde ça. Oui, j'ai trouvé mon appartement, putain, que je suis content. Ah,
80 mètres carrés. Bon. Je l'ai trouvé parce que la personne, elle a cru en moi et je suis très content. Et il y aura des projets artistiques juste en dessous. Il y a une salle de sport, c'est compris dans le loyer. Il y a un espace coworking compris dans le loyer. Et il y aura du théâtre. Si ça, c'est pas fait pour moi... Bon, on est là pour tester les matelas, parce que j'ai jamais acheté de matelas de toute ma vie, à chaque fois c'était ma maman ou les gens. Bon, jour 2 déménagement, ça commence très bien. Parce que j'ai acheté un lit, ce matin j'ai conduit un gros camion pour la première fois de ma vie, j'ai eu tellement peur que je me suis garé devant une banque. La police a failli soulever ma voiture parce que je n'ai pas le droit de me garer devant vu que c'est un stationnement de convoyeur de fonds. Et au final, je monte le lit, sauf qu'il ne rentre pas. Il ne rentre pas le lit dessus, regarde-moi ça. Donc j'ai dû démonter la porte, l'enlever, la mettre sur le côté. J'ai enlevé mes chaussures parce que je suis chez moi. Hein. Ici, personne ne porte deux chaussures car c'est moi qui fais le nage-mais. Sauf que le lit est rentré dans la salle de bain. Et là, je suis en train de le démonter. Petit à petit, parce qu'en fait, vu que c'est un lit coffre, ça pousse et du coup, ça fait en sorte que je ne peux pas rentrer le lit dans la breu dans la chambre. Bon, là, il y a la tête de lit qui est là. Mais regarde la brochambre, qu'est-ce qu'elle est grande. Regarde comme elle est grande. Hop là. Hop. C'est moi. Ouais, je dirais de l'espace de fou malade. Bah là, je vais faire mon dressing. En gros, ici, je t'explique, j'habite dans l'Autruche. L'Autruche, c'est une ancienne auberge qui a été rénovée, refait à neuf. Et en gros, ça va être une résidence artistique, entre guillemets. J'aime bien utiliser ce mot-là. Parce qu'en dessous, il y a des ouvriers qui sont en train de faire une salle de sport. Il y a un espace coworking aussi, je te montrerai. C'est extrêmement beau. Parce que la personne qui est en train de rénover ça, c'est une SCI spécialisée dans l'architecture. Et c'est très beau ce qu'ils font. Vraiment, c'est très très beau. Et donc, j'ai eu la chance que Sébastien, qui est propriétaire de la SCI qui rénove tout ça, croit en moi, croit en mon artistisme. Je sais pas si ça se dit, mais il croit en tout ça. Et il m'a dit, je te fais confiance, du moment que tu payes les loyers. Moi, je lui ai dit, écoute, j'ai de l'argent sur ma société, je compte payer avec ça. Voilà. Et puis même si un jour je commence à ne plus avoir d'argent, je te paierai toujours mes loyers parce que c'est un de mes principes fondamentaux. Un de mes principes fondamentaux, c'est que moi, je paye mes loyers quoi qu'il arrive. C'est un engagement. Donc s'il faut que je bosse, je bosse. Je le dis, en plus, en dessous, il y aura un espace coworking. Donc ils chercheront peut-être un emploi pour faire le service. Je le dis, au pire, moi, je suis là. Je suis là et comme ça m'aide à payer le loyer. Parce que le loyer est quand même de 850 balles, tu vois. Et pour 80 mètres carrés, c'est juste incroyable. 80 mètres carrés, 800 balles, je trouve que c'est ouf. Donc je vais te filmer un petit peu ma manière de décorer. L'idée, c'est de ne pas dénaturer ce qui se passe ici. Mais mon décor est essentiellement beaucoup plus épuré, parce que j'ai envie de garder cette âme qu'il y a dans cet appartement. Là, je pense que je vais faire mon coin bureau montage, et là, mon coin de stream, pour faire mes lives. Comme ça, ici, si je veux danser, je danse là, tu vois. T'imagines s'il y a des subs et tout, il y a des subs, et là, d'un coup, je suis là. Là, j'ai le scénario du concours de TikTok Short Film Festival. Il est encore dans ma tête, mais j'arrive pas à le mettre à plat. Pas le mettre à plat, ça m'énerve. Et là, je me rendais pas compte, mais en fait, j'y arrivais pas. Tout simplement parce que je devais bosser sur le scénario. J'étais à droite, à gauche. Il y avait le déménagement de ma mère. Il y avait mon propre déménagement à moi. J'avais le théâtre. Je devais apprendre du texte. Je devais apprendre du texte pour des castings. Bref. Comment tu veux que j'arrive à me concentrer sur un scénario alors que j'ai tout ça en tête? Des fois, c'est super dur. Putain. Mais ça, j'ai toujours été comme ça. En fait, le problème, c'est que j'adore faire plein de choses en même temps. Mais quand tu fais plein de choses en même temps, tu ne fais rien. Parce qu'au lieu d'avancer à fond sur un projet, tu avances à 20% partout. Mais aucun des projets n'aboutit. Donc aujourd'hui, je travaille énormément sur moi pour vraiment faire une chose à la fois. Si je déménage, je déménage. Je ne me lance pas dans X ou Y projet. Parce qu'après, je vais pas y arriver. Et après, ça va me frustrer. Et si je suis frustré, je suis pas bien. Et ça, c'est cool parce que le VDA, c'est comme une thérapie pour moi. Ça me permet de me connaître un peu mieux. Voilà, c'est tout. Le tout premier caca. Aujourd'hui, c'est un jour d'opération. Je vais me faire opérer de la main droite. Celle-ci attend.
Attends, Gucci, là. Oh, bon, viens, couche-toi. Tu me fais un câlin parce que j'ai dit le mot opération et tu veux pas que ça me fasse de mal, c'est ça? Couche-toi. Elle veut que je la promène, c'est pour ça qu'elle est comme ça. Donc aujourd'hui, je me fais opérer de la main droite. J'espère qu'après ça, ça ira mieux. Que je pourrai redanser. Oh là là, mais ce manque d'attention. Voilà, ça, on dirait une meuf en manque d'attention. Tu vois, les meufs, nous, on est là, on fait ce qu'on a à faire. Et elles, vu qu'elles s'ennuient, il faut qu'elles nous montrent qu'elles sont là. Et donc aujourd'hui, oui, je vais me faire opérer de la main droite. J'espère que ça va bien se passer, logiquement. Oui, j'ai eu une nouvelle au téléphone. Le comédien qui est censé jouer mon papa pour mon court-métrage m'a planté. Du coup, il est pas dit. Ah, ça, c'est mon skate. Voilà, c'est le tien, c'est ça, non, c'est à moi. J'ai très mal. Aïe, j'ai un zizi là. Tu fais très mal. En plus, t'es même pas à l'aise, ça se voit que t'es pas à l'aise. Fais pas genre t'es à l'aise, t'es bien là. Voilà, tu me fais mal pour que mon attention soit sur... Aïe, tu me fais très mal. Bref, en gros, mon comédien pour dimanche lundi ne sera pas du tout dispo. Il m'a dit qu'il sera dispo le 31, sauf que moi le 31, il faut que je mette le court-métrage en ligne sur TikTok le 29. T'en penses quoi? Et l'autre jour, il s'est passé quelque chose de dingue, les amis. J'ai une amie sur Insta, on discute, et elle me dit, ouais, elle dit, j'ai rêvé de toi. Je suis ok, vas-y, raconte. Elle me dit, y a rien de bizarre, c'était un rêve étrange. Elle me dit, entre guillemets, que mon protecteur, quelqu'un, une présence, est venue lui parler pour moi. Et cette présence est venue lui dire que Eddie a demandé des choses à l'univers et qu'il est en train d'avoir les réponses qui arrivent. Et qu'il est sur le bon chemin. Que récemment, j'ai fait des demandes et que ça va arriver. Que je suis sur le bon chemin et qu'il faut que je reste centré sur mes objectifs. Et je lui dis, mais est-ce que c'est sûr ce que tu me racontes? Elle me dit oui. Déjà d'une, comment c'est possible qu'elle me dise ça? Elle a aucun but à me dire ça. Tu vois ce que je veux dire? Là, je me suis dit, waouh, c'est dingue. Dans l'épisode 3 où je parlais, l'épisode 3, ce qui s'est passé, c'est un seul moment. Je le fais très souvent, ce genre de choses. Et je me suis posé cette question de qui c'est cette personne? Et je lui ai demandé, est-ce que tu as une voix? Est-ce que tu as un son? Est-ce que tu as un prénom? Est-ce que tu as un surnom? Est-ce que tu as des traits physiques? Est-ce que tu as une couleur? Elle m'a dit, c'est masculin, une voix grave, posée, très colorée, très joyeuse. Ça me fait penser à quelqu'un. Et cette personne m'a dit, ouais, cette présence, cet être protecteur, te dit que tu as du mal à interpréter les signes qu'il t'envoie. Du coup, il est passé par elle, pour lui dire. En tout cas, Champou, toi qui m'entends, qui est certainement là, maintenant, tout de suite, merci d'être là avec moi. Hein. Vraiment, je te remercie. De m'aider, de répondre à mes demandes, de m'envoyer les signes. Je suis désolé de ne pas toujours tout comprendre parce que la manière dont tu discutes avec moi est peut-être... c'est deux mondes différents, donc c'est normal que je ne comprenne pas tout, mais je fais l'effort en tout cas. Et je t'écoute. En tout cas, je fais confiance à ma guidance émotionnelle. Voilà. Il faut que je suive mes émotions et ce que je ressens. Parce que ce que je ressens est bon, il faut que j'y aille. Donc là, aujourd'hui, je me fais opérer. Ensuite, je vais bosser ma scène. Ça y est, je suis arrivé. Je vais me faire opérer. Défoncé. Je suis fonce-dé. Vous voulez qu'on vous ferme, là, monsieur? Bah, j'attends mon café. Ah, d'accord, vous l'avez pas ramené encore? Non, il arrive. Ah, d'accord, ok. Waouh. Il m'a mis de la kétamine, je crois. J'étais dans un monde. Je lui ai dit, c'était tellement bien, j'en reveux. Il m'en a remis. Oh, j'ai plané. Oh. J'avais pété. Oh, merci. Voilà. Merci beaucoup. Il vous a perturbé? Ah, mais il m'énerve. Il n'a pas changé. Il ne veut pas changer. Hein. Mais je changera jamais. Oh, on lui dit, mais t'es lourd. Merci beaucoup. Voilà. Voilà, la sonnette juste à côté. Et puis, je vais laisser la porte ouverte. Comme ça, bien bon, vous prenez votre tension. D'accord. Voilà, à tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Quand il m'a mis de la kétamine pour la première fois, avant de m'anesthésier le corps, j'ai vu de la Toothpath Elephant partout. Et je nageais dedans. Je suis défoncé, c'est fou. La première fois que je suis venu, j'étais pas autant défoncé à la sortie. Vas-y, j'ai envie de taper un grec. Elle dit, vous allez manger. Un pain au chocolat, ça suffit pas. Je vais lui demander un autre pain au chocolat. Donc je suis content après ça. J'espère que je vais pouvoir redanser.
J'espère que je vais pouvoir faire mon projet vidéo où je suis un acteur qui apprend la cascade. Ça, c'est un projet très important. Je vais apprendre la cascade et être un acteur complet, tu vois. Savoir me battre, savoir chuter, percuter, battre avec se battre avec des guns, parachute. Tout ce programme de vidéo me coûterait environ entre 30 et 40 000 euros. Mais je vais le faire. Donc pour ça, si les amis, certains veulent faire des dons sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas. J'ai déjà pensé aux 10 vidéos, parce que oui, j'aimerais bien faire 10 vidéos. J'ai tellement hâte d'avoir les fonds, parce que c'est environ 4 à 5 000 euros, entre 3 et 5 000 euros la vidéo. Ça va être drôle, et je vais en apprendre, je vais vous en apprendre. Après, quand je ferai des tournages, bah, je serai un acteur complet de fou. Bon, allez, à toutes. Je suis défoncé. Je suis foncé. J'aurais jamais dû faire ça. Wesh, là pour rentrer chez ma mère, c'est 60 balles de Uber, 1h43 pour faire 20 km. Alors pour rentrer chez moi, c'est la merde. Donc j'ai demandé à la jeune femme de l'accueil si je pouvais rester ici, parce que je suis totalement défoncé et il pleut, donc je veux rester un peu ici. Waouh, il y en a qui prennent de la drogue et ça peut se comprendre. Ne faites pas n'importe quoi avec la drogue. Moi je suis défoncé parce que c'est médical, mais là vous prenez de la drogue, mais faites pas ça, hein. Arrêtez. On peut retrouver les bonheurs de toutes ces choses-là sans la drogue, je te jure. Tu peux tout retrouver sans la drogue. La drogue, c'est juste un effet, c'est un peu placebo en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu peux le retrouver, tu peux retrouver tous les mêmes effets sans prendre de drogue. Parce que dans notre petite tête, il y a un chimiste. Et ce chimiste-là, il a tous les ingrédients. Et je te jure. Donc arrêtez de prendre de la drogue. Prenez pas de la drogue parce que vous ne trouvez pas du bonheur ou de la relaxation, je te jure. En fait, la meilleure drogue, qui est naturelle, c'est le bonheur. Sois bien, sois toi-même. Et crois-moi que tu n'auras plus besoin de retrouver une source d'excitation, une source de détente, une source de psychédélisme. Tu n'en auras pas besoin. Ok? Je suis défoncé, mais je suis ultra conscient de ce que je dis. Et c'est beau ce que je dis. Je suis fonce-car. Bon, il m'est fortement déconseillé de rentrer en transport, mais nique sa mère, je vais le faire parce que j'aime pas attendre à rien foutre. 60 balles pour 1h45 de Uber pour 20 km, non merci. Donc je rentre en transport, nique sa mère. Je suis défoncé, mais ça va le faire. Ça va le faire. On verra bien. Ça y est, je suis enfin rentré. Je suis même passé à la pharmacie pour prendre mes médicaments. Mais j'arrive à bouger un petit peu, t'es bas. Ça commence à me faire mal. J'ai déjà pris mes médicaments, là ça commence vraiment à me faire mal. Du coup, je vais dormir. Voilà. Bonne nuit.